Perdues au milieu des petites annonces, elles affichent des prix imbattables. Les ventes aux enchères. Appartements, maisons, parkings. Sur le marché de l'immobilier, un bien sur 100 s'achète ainsi. Adjugé 50 000. Les ventes à la bougie. Un rituel hérité du Moyen-Âge. Qui sont les vendeurs? Peut-on y faire de bonnes affaires? Ce jour-là, une luxueuse maison attire notre attention. À 70 km de Paris, dans une petite ville en bordure de forêt, 200 mètres carrés, une piscine, des dépendances, mise à prix 333 000 €, 30% de moins que le prix du marché. Bonjour madame. Sur place, c'est un notaire qui assure la visite. C'est l'État qui vend, suite à une saisie immobilière. À l'intérieur, du marbre partout. Et ce n'est pas tout. Il y a un spa que les anciens propriétaires ont soustrait à cette maison. Le propriétaire aimait le luxe. Il est en prison pour escroquerie. Le fruit de la vente servira à indemniser les victimes. Cette famille, elle, espère juste faire une bonne affaire. La mise à prix, ça sera 333 000 €. Oui. Eh bien, c'est le jeu des enchères après. La vente aura lieu dans 2 semaines. Pour acheter aux enchères, il faut être sûr de pouvoir réunir les fonds. Car, attention, impossible de se rétracter. Ce jour-là, à la Chambre des notaires de Paris, 9 biens sont à vendre. Le plus convoité, un 2 pièces de 28 mètres carrés à Paris, prix de départ, 143 000 €, 30% sous le prix du marché. Le prix d'entrée est bien sûr avantageux. Après, vous ne savez jamais comment ça va finir. Beaucoup de monde ce jour-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent porter des enchères pour le Perreux-sur-Marne? Marie-Aude Laurent est venue enchérir sur le 2 pièces parisien. Elle s'est fixé un plafond qu'elle veut garder secret. Je sais qu'il ne faut jamais aller au-dessus. Donc ce ne sera peut-être pas pour moi, mais si ce n'est pas pour moi, j'estime que ça sera quelqu'un qui sera fait avoir. Pour enchérir, il faut verser une caution. Au moins 10% du prix de départ restitué en cas d'échec. Une centaine de personnes assistent à la vente. Dans quelques minutes, c'est cette bougie qu'il faudra surveiller. Ce sont des petites mèches qui se consument assez rapidement, entre 10 et 15 secondes. Le principe, quand plus personne n'enchérit, on allume une première mèche, puis une deuxième. S'il n'y a pas de surenchère, la vente est adjugée à l'extinction du second feu. C'est parti pour le 2 pièces rue de Charenton. 161, 163, 165. Les enchères montent vite. 169, 171, 173. 221 000. On allume à 221 000. 2 bougies plus tard, 221 000 devant. c'est la fumée qui tranche. Éteint. Pour Marie-Aude Laurent, c'est gagné. On a eu un bon prix par rapport au marché. 120 000 €. Elle a maintenant 45 jours pour payer et devenir pour de bons propriétaires. C'est ici dans l'immeuble sur fond? Voilà, c'est ça. Mais ça donne a-t-elle sur fait une bonne affaire? premier étage. L'appartement, le voici, un héritage. Il y a un peu de boulot quand même, hein? Oui, il y a du boulot, ouais. Tout est à refaire. Le vendeur avait des droits de succession à payer. Il a opté pour les enchères pour être sûr de vendre vite. La vente par adjudication permet d'avoir cette garantie-là, de ne pas être soumis au délai de rétractation de l'acquéreur ou à une condition d'obtention de prêt. Cet appartement de 28 mètres carrés s'est vendu 221 000 €. Il faut y ajouter 13% de frais, dont 10% de frais de notaire, 2 fois plus que pour une vente classique.